L'édito politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion. Vous nous parlez ce matin d'une nouvelle bataille politique qui s'est engagée cette semaine dans la perspective de la présidentielle. Cette bataille va elle aussi se dérouler à droite. On connaissait depuis quelques semaines la lutte à mort que mène Éric Zemmour face à Marine Le Pen. Cette guerre totale est loin d'être terminée. Elle va encore se poursuivre au moins jusqu'au début de l'année prochaine. Et nul ne sait aujourd'hui qui en sortira vainqueur. C'est la première bataille à droite. La deuxième a pris de la consistance cette semaine avec le débat lundi soir entre les 5 postulants à la primaire des Républicains. Cet affrontement était plus soft, bien sûr. Il ne durera pas plus de 3 semaines. Mais chacun des débatteurs sait bien qu'à l'issue de cette primaire, il n'en restera qu'un. Cette séquence politique a d'ailleurs eu beaucoup plus d'impact qu'on ne pouvait l'imaginer. D'abord sur l'audience de la chaîne qui diffusait ce débat. Plus de 800 000 téléspectateurs en moyenne sur LCI et une pointe au-dessus d'1 million. C'est un très bon score. Le débat entre les finalistes de la primaire écolo, dans les mêmes conditions, n'avait réuni que 200 000 personnes devant leur poste. Autre effet visible de ce débat, la droite républicaine a montré qu'elle existait, tout simplement. Depuis sa déroute aux élections présidentielles et législatives en 2017, on ne l'avait guère entendue, elle vivotait, elle avait remporté des élections locales, mais sa part de voix dans le débat national était minuscule. Et c'est donc ça qui pourrait avoir changé. Oui, et surtout cette droite qui n'arrivait pas à trouver d'angle d'attaque face à Emmanuel Macron a montré qu'elle pouvait pratiquer une opposition combative. C'était très frappant lors du débat. Les candidats ne concentraient pas leurs flèches sur leurs adversaires de la soirée, mais sur le président de la République. Il a cramé la caisse, a répété Valérie Pécresse pour l'accuser de distribuer l'argent public à tout va. Il a échoué dans tous les domaines du régalien, l'a accusé Éric Ciotti en parlant de l'immigration incontrôlée et de l'insécurité. Il a tout faux, il manque de courage. Il nous prend pour des imbéciles, a même matraqué Xavier Bertrand, de loin le plus agressif de tous. Alors, je ne dis pas que tout ça est très original, ni même très nouveau, mais assister comme ça à un tir groupé à un moment important de la campagne pour la présidentielle, ça modifie un peu la donne et naturellement, ça n'a pas échappé à l'Élysée. Dès le lendemain, dans son allocution aux 20h, le chef de l'État a lancé une contre-offensive, une riposte de droite à l'attaque de la droite. C'est donc ça la nouvelle bataille politique au sein de la droite. Exactement. Elle va opposer un président qui parle de la valeur travail 1 fois, 2 fois, 20 fois dans son discours. Un chef de l'État qui promet pour la première fois depuis 5 ans de reculer l'âge légal de départ à la retraite, qui relance le nucléaire, qui assume politiquement de durcir les conditions dans lesquelles les chômeurs sont indemnisés. Et puis de l'autre côté, une droite républicaine qui est exactement sur les mêmes créneaux de la politique économique et sociale, mais qui va mener la charge sur les 2 gros points faibles du quinquennat Macron, l'immigration et la sécurité. Tous ont fait l'analyse que la France est très majoritairement de droite, que la bataille politique se gagnera à droite et qu'il n'y a que peu de risques à dégarnir son flanc gauche tellement cette gauche est faible et dispersée. Tous sont convaincus que les Français sont à la fois écolos, ils s'inquiètent pour la planète, mais pro-nucléaire parce qu'ils s'inquiètent pour leur facture énergétique. Sur ce territoire idéologique, les 2 adversaires jouent très gros. Emmanuel Macron, bien sûr, c'est sa réélection. Et la droite, qui était jusque-là prise en tenaille entre le chef de l'État et l'extrême droite, elle joue tout simplement sa survie. Merci Nicolas Bétou, le directeur du journal de L'Opinion tous les matins sur Europe 1 à 7h52 à propos de la valeur